Deuxième semaine de Roland-Garros. Quel match, quelle belle victoire du Serbe Novak Djokovic, hein. Personne ne s'attendait à un match de ce niveau-là. Jouant un jeune homme de 19 ans, on pensait tous que ça allait être facile, que Djokovic allait se balader. Mais on parle depuis le début de la semaine, depuis le début de la semaine, de la nouvelle arrivée de cette génération pleine de talents italiens qui promet des jours meilleurs pour le tennis italien et le tennis mondial, parce qu'avec Sinner et Muzziti, Berrettini et tant d'autres, le tennis italien se porte très très bien en ce moment. Donc on ne s'attendait pas à un match aussi difficile. Djokovic aujourd'hui gagne en 5-7, il perd les deux premiers sets au tie-break. Normalement quand on arrive tie-break, les statistiques pensent toujours pour le joueur qui a plus d'expérience. Mais malheureusement aujourd'hui, Musetti, l'Italien, était plus fort. Il a bien joué le tie-break. Et derrière Nadal, il a appliqué à la lettre ce qu'on appelle le jeu de l'expérience. Parce que Musetti a cherché à bien jouer pour gagner. Et Djokovic a cherché tout simplement à gagner. Il n'a pas cherché à faire un grand jeu. Il a continué à garder la balle dans le terrain, à jouer juste, à défendre quand il le fallait, à attaquer quand il le fallait. Mais par contre, l'Italien, quelle merveille, ce revers à une main. Ça nous rappelle un petit peu Federer quand il arrivait sur le circuit, avec bien sûr une différence de taille au niveau de la taille, mais ça ne changera pas grand-chose. Quel jeu, quel talent. Ce revers lifté, ce coup droit à jouer, lifté à plat, c'est monté. Un joueur complet, un joueur complet. En tous les cas, bravo, bravo Djokovic, même si le joueur italien abandonne à 4-0 au cinquième, mais le match était déjà plié parce que il gagne 6-1, 6-0, le troisième et le quatrième, donc, et il mène 4-0 au cinquième. Donc le jeu était fait déjà et Djokovic pouvait déjà savourer une prochaine rencontre contre le vainqueur de Nadal et Sinner, l'Italien. Toujours ce jeu et cette présence italienne. En tous les cas, bravo Djokovic. Euh, On ne le donnait pas favori parce qu'il arrive, on ne parle pas beaucoup de lui. On a beaucoup parlé de Nadal, on a beaucoup parlé de Federer et tant de Tsitsipas. Et on a oublié, mais ça l'arrange, il fait bien son chemin, il s'applique. Attention, on pourrait miser quelques pièces, quelques dirhams sur une victoire possible de Djokovic, sans oublier que Nadal, Medvedev, Tsitsipas joue vachement bien. Zverev aussi, l'Allemand, joue très très bien. Roland Garros, deuxième semaine, il est à peine 18h40. Le match Rafael Nadal-Sinner vient de se terminer avec une victoire de l'Espagnol Rafael Nadal sur le score de 3-7. Malheureusement, l'enjeu a tué le jeu. On s'attendait à une rencontre à l'image de celle de Musetti contre Djokovic où il y a eu un grand combat, un combat de titans. Mais malheureusement, ce match Nadal-Sinner n'a pas eu lieu. Nadal, sans bien jouer, il a cherché juste à gagner, il a remis la balle dans le terrain, il a joué intelligemment, il a cassé le rythme. Et finalement, il gagne en 3-7 avec un 6-0 en troisième, au troisième set. Donc ça, c'est un score assez sévère pour l'Italien. Mais l'Italien, je pense, d'après ce qu'on a vu, il a été tétanisé par l'enjeu, hein. La peur de jouer à Nadal, la peur de se prendre une raclée. Et finalement, ce qui est arrivé, il n'a pas réussi à dégager ce stress. Et malheureusement, par moments, on n'a pas l'inspiration, on n'a pas les outils pour dégager ce stress et ça ne marche pas. Alors, en face de Nadal, on le paye cash, hein. Le premier set a été serré parce que Nadal avait peur aussi, avait peur de perdre. Mais en grand joueur qu'il est avec son expérience, il a su gérer cette peur parce que au début, il commence bien, il mène 2-0, il sert derrière. Et après, il se fait remonter, il se retrouve à 4-2 contre lui. Heureusement que l'expérience a joué son rôle. Et voilà, donc très belle victoire. Les victoires sont toujours belles, hein, c'est les défaites qui sont laides, euh, peu importe le score. Maintenant, Nadal va avoir un match encore difficile, va jouer Schwartzmann qui fait un bon tournoi aussi. Et peut-être le gagnant va jouer le vainqueur de Berrettini, l'Italien,
et Djokovic. Donc, dommage pour ce match Nadal-Sinner. L'enjeu a tué le jeu, c'est dommage. Mais très bonne présence de Sinner, l'Italien, qui il y a 3 ans, il était encore chez les juniors. Donc il fait un super tournoi à l'image de l'année dernière. Bravo et bonne continuation à Nadal. Très bon match.